Elie, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, merci. Félicitations déjà pour cette victoire face au Mans hier soir. Maintenant, il faut se tourner vers l'Euroleague et ce match face à l'Asvel. J'imagine que pour vous, ce sera déjà spécial de revenir à l'Astrobal. Ouais, ça va être cool. Je pense que c'est les retrouvailles depuis la finale. Asvel Monaco, c'est toujours un match particulier, que ce soit en Euroleague ou en championnat de France. Et voilà, il nous tarde d'être demain, de commencer le match et on a vraiment envie de gagner à l'extérieur. L'année passée, avec Mathieu, vous avez remporté le championnat de France au bout d'un combat énorme avec la Roca Team. Et quelques jours plus tard, Monaco officialisait votre recrutement. On avait d'un côté les Villeurbanais déçus et de l'autre des Monégasques enchantés. De votre côté, comment avez-vous vécu ce changement de camp, si l'on peut dire? J'étais content, je pense, déjà de pouvoir gagner un titre avec l'Asvel. C'était un peu la promesse qu'on s'était fait avec Tony quand j'ai signé là-bas. Et derrière, avec la saison qu'a fait Monaco en Euroleague et en championnat de France, j'étais vraiment excité de rejoindre le groupe et pour viser des objectifs encore plus élevés en Euroleague et gagner le championnat de France cette année. Je parlais de changement de camp pour évoquer la rivalité qui ne cesse de grandir entre Asvel et Roca Team. Pour toi, qu'est-ce qui fait que cette opposition entre les deux clubs est si forte aujourd'hui? C'est les deux clubs français qui représentent la France en Euroleague. C'était des rivalités, je pense, avec c'est les deux plus gros budgets du championnat. Et puis encore plus avec les finales de l'année dernière, je pense, où ça a été vraiment un très beau spectacle pour tout le monde. Donc voilà, jouer ce match-là, c'est particulier et je pense qu'il y aura beaucoup de l'atmosphère sera vraiment bonne et il y aura un bon combat. Asvel Roca Team, est-ce qu'on peut atteindre le niveau de rivalité, de popularité d'un Barça Real ou bien Efes Fenerbahçe par exemple? Je pense que on construit l'histoire chaque année au fur et à mesure et peut-être que dans 10, 15, je sais pas combien d'années, ça pourrait être vraiment un grand classique du championnat français, ouais. La particularité de ces prochains jours, c'est que vous allez affronter deux fois l'Asvel en 6 jours, dans deux compétitions différentes. En Euroleague, on dit que chaque match compte, c'est le slogan de la compétition. Est-ce qu'on pourrait reprendre ce slogan pour les confrontations face à l'Asvel spécifiquement? Bah oui, c'est sûr. Nous, on veut être classé le mieux possible, que ce soit en Euroleague ou en championnat de France. Et chaque match est important dans les deux compétitions et c'est toujours savoureux de pouvoir gagner et pouvoir affronter l'Asvel. Donc ouais, on va prendre ces deux matchs vraiment au sérieux parce que à la fin de la saison, quand les matchs, les points, ça comptera, ben, ce sera important pour nous. Depuis le début de saison, on sent que l'équipe a un peu de mal à s'adapter au changement de compétition entre Euroleague et Championnat de France. Qu'est-ce qui fait que c'est si dur de passer d'une compétition à l'autre? Peut-être, je sais pas, l'enchaînement des matchs, un peu de fatigue sur certains moments, mais vraiment, nos objectifs, c'est de pouvoir rester dur et intense pendant 40 minutes sur chaque match. Et je pense qu'on est capable de le faire. Et avec l'expérience des matchs et de ce qu'on a pu expérimenter depuis le début, je pense qu'on va évoluer là-dessus. Donc vraiment, on continue à construire et à se développer sur ces accès-là. Vous parliez d'enchaînement de matchs. Cette rencontre face au Mans marquait le début d'une folle série de 10 matchs en 20 jours. On est quasiment sur un rythme NBA que vous connaissez bien, vous, l'ancien arrière des Suns. Comment on gère cet enchaînement à titre individuel? C'est vraiment c'est là qu'on voit les grands athlètes, hein. C'est prendre soin de son corps, dormir, manger comme il faut. Et voilà, optimiser un peu tout pour vraiment, quand on arrive le jour des matchs, être prêt physiquement et dans la tête. Et, c'est ce genre de période-là qui fait qu'on est bien ou moins bien sur les fins de saison. Donc c'est vraiment important pour nous et on a tous les joueurs prêts pour ça. Est-ce qu'il est possible de faire des calculs en fonction du style d'équipe que l'on va affronter? Est-ce que cela existe? Non, nous, on veut gagner tous les matchs. Faut vraiment qu'on soit appliqué. Et si on peut dominer l'équipe d'en face, on va le faire. Et si ça va être un match plus difficile, ben on va être prêt pour sortir de là-bas vainqueur. Mais, euh, mais vraiment se concentrer et être déterminé parce que c'est ce qui fait notre force. Monaco, on est une équipe qui est censée dominer et performer. Donc voilà. Petite question bonus, Ellie. L'AS Monaco Basket vient de demander à ses fans d'élire le MVP du mois de novembre de la Roca Team. Ça se joue entre vous, Jordan Lloyd et Mac James. Pour qui vous votez?
Je vote pour Mike James et Jordan Lloyd. Je pense qu'ils ont été très bons. Ils nous ont apporté beaucoup de choses sur des matchs importants où on a pu avoir des victoires. Et voilà, mais je pense que toute l'équipe dans l'ensemble a été performante et voilà, on continue à construire et il me tarde de voir la suite. Merci beaucoup, Elie, pour votre temps. On vous souhaite évidemment beaucoup de réussite pour les matchs à venir. Au revoir. Merci beaucoup, à la prochaine.